Encore une fois, la puce M2, je la vois pas arriver à cette keynote. Je trouve que c'est un peu tôt. Donc, on va commencer justement, on va parler. Vous aimez bien quand même quand on parle d'Apple. Vous critiquez pour la plupart, mais vous aimez bien. On le sait. On le sait parce que c'est les vidéos qui font le plus de vues. Donc on le sait bien. On le sait bien. Et donc, keynote effectivement du 8 mars, les nouveautés attendues. Donc la keynote, alors on avait quand même des doutes sur le fait est-ce que cette keynote allait être conservée, parce qu'avec effectivement le conflit Ukraine-Russie, bon c'est délicat en ce moment de faire des annonces tech, etc. et tout ça, mais a priori Apple a conservé sa keynote, et donc la keynote se tiendra le mardi 8 mars, donc dans 5 jours, à partir de 19h, heure française évidemment. Le nom de cette keynote c'est Peak Performance, alors peak pas comme un sommet, mais peak comme un regard. Donc ça se traduirait par un regard sur la performance, quelque chose comme ça, une vision sur la performance. Et donc ça laisse présager peut-être effectivement peut-être des annonces sur des choses qui vont arriver bientôt, mais qui sont pas encore terminées. HTC One S, ouais, le HTC One S, je m'en rappelle effectivement. Demande à Tim de décaler ou alors de faire l'anniv à la keynote. Effectivement, c'est une très bonne idée ça, Nali Eric. Jérôme, il faut que tu appelles Tim Cook et que tu lui demandes que vous fassiez, qu'il te souhaite d'ailleurs un joyeux anniversaire pendant la keynote. Voilà, tout simplement. Donc les nouveautés attendues pour cette nouvelle keynote. 3, alors le site donc blogdumodérateur.com estime 3 nouveaux produits qui pourraient être effectivement annoncés. Le premier, Jérôme en a parlé hier, c'est effectivement l'iPhone SE 5G, ou iPhone SE 2022, ou iPhone SE 3, comme vous voulez. Troisième génération, effectivement, de la gamme la plus abordable d'Apple, donc qui devrait intégrer la 5G, donc ce qui effectivement la remet dans la course. Et alors, par contre, moi, c'est ça qui m'étonne, c'est que, a priori, Apple conserve le gabarit de l'iPhone 6, donc avec l'écran de 4,7 pouces, avec un bouton Home, Touch ID, avec le design, vous savez, avec les bordures épaisses en haut et en bas. Le prix pourrait être entre 350 et 500 euros. Est-ce qu'il y aura du A14 ? Est-ce qu'il y aura du A15 ? Je ne sais pas. Moi, je suis quand même un peu étonné. Je m'attendais, enfin, bon là c'est des rumeurs, mais je m'attendais qu'ils utilisent le châssis de l'iPhone XR. Donc effectivement, ça aurait fait un gros téléphone, mais au moins, ça aurait fait un écran un peu plus grand, peut-être un peu plus 2022 que cet écran de 4,7 pouces. Mais là, pour le... Enfin, ouais, je suis un peu... je vous avoue que je suis un petit peu étonné. Je pensais vraiment que l'iPhone SE aurait la taille du XR. Voilà, au moins ça permet d'avoir un petit téléphone, mais le problème c'est que souvent la batterie sur les iPhone SE est pas monstrueuse, alors que la batterie sur l'iPhone XR était monstrueuse. Donc si c'est le même design, il ne se vendra pas, plus personne n'en veut. Charles, sans être méchant, je pense que c'est une mauvaise analyse de l'iPhone SE. Je pense au contraire que l'iPhone SE se vend extrêmement bien, sinon Apple ne continuerait pas la formule. Non, Apple je pense que ça, enfin c'est pas je pense, c'est ça se vend très bien, parce que vraiment sinon il ne continuerait pas, ça. Et il faut pas oublier qu'Apple a changé de stratégie. Le but d'Apple maintenant c'est de vendre du service, et s'ils peuvent vendre des iPhones pas chers et que derrière tu prennes des abonnements et du service, c'est exactement ce qu'ils veulent. Donc non, Apple a tout intérêt à conserver la gamme SE, et je pense que tu imagines pas le nombre de personnes qui veulent du Apple mais au prix le plus bas, et l'iPhone SE répond exactement à cette catégorie de personnes. Tout simplement. C'est juste que là, on est entre techos. Nous, on aime bien avoir des écrans OLED top du top, on aime bien avoir des capacités photo au top du top. Donc nous, ça nous paraît hallucinant que des gens prennent l'iPhone SE. Mais vous vous mettez pas à la place de 99% des gens. 99% du grand public va dans un magasin, va à la Fnac, et il demande au vendeur ou à la vendeuse, oui, je voudrais un téléphone, pas trop cher, je voudrais un iPhone, même certains disent, je voudrais un iPhone. Et ils disent, bah voilà, on a l'iPhone SE, il est pas cher, etc. Et on vous vend petite garantie, bien sûr. Non, mais c'est ça, en fait, et ça, c'est la majorité des gens. Les influenceurs n'ont pas d'impact. On est une méga minorité. Les influenceurs et les passionnés de tech, comme vous et moi, on est une minorité. On est une méga minorité. Voilà. L'iPhone SE tout à fait est très bien pour les plus jeunes, exactement. L'iPhone SE, et surtout j'imagine aux États-Unis où le conflit des bulles bleues là-bas, où en gros on utilise iMessage pour communiquer, là-bas le fait d'avoir un iPhone est socialement très important.
Et je suis convaincu que l'iPhone SE, pour des parents qui n'ont pas forcément des moyens énormes, est un choix génial. Ouais, Nali Eric, c'est ça. Je voudrais un iPhone pas cher. Mais vraiment, le grand public est comme ça. Et c'est pas une critique, c'est que la tech, c'est un peu obscur pour la majorité des gens. Les gens, ils arrivent, ils disent, je voudrais une tablette, quoi. Je voudrais un téléphone qui téléphone. Enfin, c'est con, mais... Fabrice, tu dis, la plupart des gens que je croise avec un iPhone dans mon patelin ont souvent un ancien modèle et design. Non, mais moi aussi, même dans le métro parisien, ouais, alors de moins en moins, mais il y a quand même encore beaucoup de gens qui ont des châssis d'iPhone 6, quoi. Qui en gros ont probablement un iPhone SE ou un iPhone 8 ou des choses comme ça. La majorité des iPhones ici, c'est 13 et 12 Pro. Voilà, dans le chat, la majorité des gens, vous avez des iPhones qui sont probablement pas des iPhones avec ce gabarit-là. Tout simplement. C'est surtout que la plupart des gens n'ont pas besoin d'un ordinateur super puissant comme téléphone et un iPhone est, entre parenthèses, de base plus intelligent pour eux. Non, je pense surtout que les gens ont comment dire, le marketing d'Apple fonctionne bien, la marque est premium, donc pour la plupart des gens, acheter un iPhone, ça, voilà, c'est quelque chose qui effectivement est important, quoi. Et je continue de le dire, hein, l'iPhone SE est un excellent iPhone. Mais pas fait pour nous, pas fait pour vous et moi, parce que nous, on aime bien avoir quelque chose d'un petit peu plus quali. Mais c'est pas le cas, il y a plein de gens, ils ont juste besoin d'un téléphone qui prend vaguement des photos, qui téléphone bien, qui tient à peu près la batterie. Et s'il y a une pomme derrière, bah, pour la plupart des gens, c'est important. Et ils y tiennent, tout simplement. On va avancer, le deuxième produit c'est l'iPad Air qui pourrait être donc annoncé à cette keynote du 8 mars. Il y a peu d'informations, apparemment peu de rumeurs qui ont filtré, mais ce qu'on pourrait imaginer c'est que cet iPad Air mis à jour intégrerait la puce 5G et la puce A15, enfin intégrer donc un modem 5G et une puce A15, donc effectivement pourquoi pas. J'avoue que le côté 5G, j'y crois pas trop, moi, sur l'iPad Air. L'iPad Air a un côté très, justement, très grand public, entrée de gamme, et je vois pas forcément... merci Fred pour ton abonnement. Je vois pas forcément pourquoi Apple intégrerait la 5G. Est-ce que l'iPad Air, aujourd'hui, on peut le prendre avec un modem 4G? Ça, c'est une question que je me pose. iPad Air. Acheter l'iPad Air, voyons voir. On peut prendre cellular. Donc non, j'ai rien dit. Donc effectivement, il mettrait à jour le cellular. Ok, non, je croyais que l'iPad Air n'avait pas de cellular. Ok. Non, donc effectivement, plus 5G, c'est totalement possible. Et ensuite, la troisième annonce qui pourrait être faite effectivement à cette keynote, c'est un nouveau modèle de Mac. Donc ça pourrait être un MacBook Pro avec une puce M2. Je vous le dis, j'y crois pas trop. Je pense que les M1 Pro, M1 Pro Max sont sortis beaucoup trop... Enfin, M1 Max sont sortis beaucoup trop récemment pour qu'effectivement il y ait une mise à jour sur le M2. Peut-être, moi, je vise plutôt sur un Mac Mini mis à jour avec un M1 Pro. Ça, par contre, je pense que c'est totalement possible. Dans l'article, ils estiment que ça pourrait être un Mac Mini avec une puce M2. Encore une fois, la puce M2, je la vois pas arriver à cette keynote. Je trouve que c'est un peu tôt. Ou alors, en tout cas, ça va être juste une preview de la puissance du M2, mais le produit va pas être disponible maintenant. Vu que je vous rappelle que le nom de la keynote c'est Peak Performance, c'est un coup d'œil sur le futur sur la performance. Donc ouais, j'y crois pas trop à la puce M2 disponible à l'achat. Maintenant, effectivement, on pourrait imaginer aussi un iMac Pro qui soit avec le M1 Pro ou M1 Max, ou un Mac Pro qui aurait du M1 Pro ou du M1 Max. Ça, c'est totalement possible qu'effectivement le Mac Pro soit mis à jour. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, Apple vend un ordinateur très professionnel, très cher aussi, mais effectivement pour l'instant c'est du Intel, et comme le Intel, d'ici 3 ans et demi normalement, Apple ne supportera plus le Intel, enfin les ordi Intel, c'est pas impossible qu'il y ait cette mise à jour là sur le Mac Pro. Voilà, la keynote c'est le 8 mars. Un Mac Mini Pro, ouais, moi je pense que Mac Mini Pro c'est totalement possible. Personnellement, je suis encore avec mon Galaxy S8 et un iPhone abordable serait pour moi une façon de passer chez Apple comme j'ai déjà un Mac. C'est ça. Non mais oubliez pas que le facteur numéro 1 dans l'achat de beaucoup de personnes, c'est le prix. Hein. Merci Igonzilla, merci beaucoup pour ton 5e mois. Merci beaucoup. Non, il y a beaucoup de gens qui veulent un iPhone pas cher. Enfin, c'est con, mais d'ailleurs, c'est une des recherches Google les plus tapées. C'est une des recherches Google, iPhone pas cher, dans les trends, c'est des recherches qui sont extrêmement effectuées. Donc voilà. Moi, le SE pourrait m'intéresser pour mon fils qui a 12 ans. Ouais, Anaïs, ça m'étonne pas.
Mais c'est un très bon achat, je trouve. Je trouve que si tu as les moyens, un iPhone SE comme premier téléphone, c'est plutôt un bon achat. Alors c'est cher, mais honnêtement, en termes de durée de vie, en termes d'iOS, du software, des choses comme ça, je trouve que c'est plutôt un bon achat. Effectivement. Plutôt que de prendre un Android entrée de gamme dégueu qui va durer 1 an et qui sera plus mis à jour et qui va se mettre à laguer parce que les composants dedans sont pourris, quoi. Alors, Onofweb, tu dis, je vois pas le rapport entre le fait de conserver l'ancien châssis et le fait d'être abordable. Ben si, c'est logique. Apple, en gardant le même châssis, n'a pas à faire de recherche et développement sur des nouvelles choses, donc n'a pas à dépenser d'argent. En fait, il faut plus le voir comme des économies d'argent. Garder le même châssis, ça veut dire qu'ils peuvent garder aussi le même Touch ID, ils peuvent garder le même écran, ils peuvent garder la même batterie, les mêmes choses comme ça. Donc en fait, Apple n'a aucun recherche et développement, ils n'ont aucune usine aussi à mettre à niveau, enfin à mettre à jour. Non, c'est extrêmement pertinent de garder le même châssis. C'est une économie d'argent monstrueuse. Effectivement, Sultan, tu dis un bon truc. Au niveau professionnel, avoir une flotte de SE, je pense à 46 000 blagues, mais non. Avoir une flotte de téléphones SE que tu donnes à tes employés, à des commerciaux par exemple, tu leur donnes un téléphone comme ça, c'est une très bonne idée. Au même prix qu'un SE pour un enfant, tu tapes dans le haut de gamme, genre un S20 FE5G quand même. Ouais, après ça dépend. Si par exemple tes parents ont un iPhone, ça peut être cool en tant qu'enfant d'avoir un iPhone, il y a des choses qui se synchronisent. L'écosystème fonctionne bien. Salut Kaokung94, bienvenue à toi. Le châssis existe déjà pour les modèles plus récents, on n'est pas loin du vidage de stock des vieux composants. Ouais, mais en gros tu gardes les mêmes usines, c'est pas parce qu'il y a effectivement les nouveaux châssis pour les modèles. Ça coûte cher de les châssis pour les nouveaux modèles. Ça coûte cher. Donc en fait, oui, après on peut critiquer le fait qu'effectivement ça soit du recyclage, Onofweb. Moi je suis plutôt d'accord avec toi dans le fond du fond. Mais il n'empêche que voilà, c'est une économie d'argent énorme. JPEG Okilemek, tu dis 300 balles, c'est le prix des téléphones professionnels en entreprise. Ouais, peut-être que ma boîte va pouvoir nous laisser le choix par exemple. Ouais, tout à fait. Dans ma boîte, les iPhones sont réservés aux managers. Nous, on a des petits Samsung tout buggés. Puis je te plains. Parce qu'avoir vraiment des Android d'entrée de gamme, c'est toujours l'enfer. Ouais, c'est ça, Fabrice, c'est ça, le partage familial. Moi, je l'utilise pas, donc je suis moins légitime pour en parler, mais effectivement, le partage familial pour gérer le temps d'écran de ses enfants chez Apple et tout. Enfin, il y a des choses qui s'intègrent extrêmement bien si vous avez un écosystème Apple à la maison. Et ils le savent, Apple. Tu dis quoi, le SE avec un nouveau châssis et l'USB-C, ça sera un carton. Ouais, mais non, mais là, ça sera l'iPhone 14. Ça sera l'iPhone 14, ça. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, alors moi aussi, peut-être un truc que j'espère voir dans cette keynote, on n'en a pas parlé là ensemble, mais c'est tout simplement les AirPods Pro 2. Les AirPods Pro de première génération, ils ont plus d'1 an, même presque 1 an et demi, il me semble. Quasiment 1 an et demi voilà. Bon, après il y a la pénurie des semi-conducteurs, des composants, donc c'est possible qu'Apple ait un peu retardé la chose, mais moi j'attends quand même sur cette keynote, je pense que ça arrivera pas, mais j'attends les AirPods Pro 2 parce que les AirPods Pro ont des vrais problèmes en termes de fiabilité, hein. Beaucoup de gens autour de nous dans le chat aussi ont des problèmes sur les AirPods Pro. Donc j'attends beaucoup j'espère que les AirPods Pro 2 seront là. Également, avec l'arrivée de l'iPhone SE, il y aura le lancement de la nouvelle version d'iOS de 15.4. Et vous le savez, nous on l'a en bêta chez Nowtech. Cette version permet de déverrouiller même en ayant le masque. Et je vous assure que c'est un bonheur de pouvoir utiliser Face ID avec un masque. C'est vraiment trop bien. C'est vraiment trop cool. Ça marche pas quand vous avez de la buée et des lunettes. Ça par contre, de la buée sur les lunettes, ça c'est trop chiant. Parce que c'est vrai qu'avec le masque, on a facilement de la buée, quoi. Hein. Donc là, effectivement, ça marche pas du tout. Mais si vous n'avez pas de buée, et même avec des lunettes, ça marche et c'est assez génial. Voilà. Et qu'est-ce qu'il y a comme autre nouveauté? Donc effectivement, désactiver des notifications de tâches automatisées. Pour ceux qui utilisent les shortcuts, on va pouvoir, ça va permettre de plus avoir la notif qui apparaît, donc c'est plutôt sympa. Et il y aura de nouveaux emojis. Il y aura surtout Universal Control. Bien sûr. Les AirPods Pro sont sortis il y a 2 ans et demi. Ah, ok, putain, j'ai oublié 1 an, tu vois. Effectivement, ça pourrait être une deuxième version des AirPods Max, tout à fait.
Tout à fait. Du coup, les iPhone SE ne profiteront pas du déverrouillage avec le masque. Mais oui, mais on-off web, pour le coup, t'as Touch ID, donc t'as pas le problème. Donc c'est bon. Pour l'instant, c'est que en bêta, ouais. Bah, mais honnêtement, la bêta est. Enfin, moi, je l'ai, la bêta, je la trouve plutôt stable. Donc voilà. J'y crois moyen, les AirPods Pro seront annoncés avec les iPhones en même temps pour présenter un codec Bluetooth lossless. Peut-être, Corentin. Mais je pense que vous avez raison. Je pense que les AirPods Pro 2 vont pas arriver sur cette keynote. Ça sera probablement une keynote en milieu d'année, j'imagine. Ou tant pis, en fin d'année, hein, on verra. Mais j'attends beaucoup des AirPods Pro 2. Et j'espère surtout que sur les AirPods, ils vont enfin essayer de mettre en place des systèmes, on peut rêver, mais de réparation plus facilitée, peut-être des choses où on peut changer la batterie plus facilement. Quitte à choper les pièces nous-mêmes. Il y a un vrai débat sur le droit à la réparation. Et vous savez, moi j'ai toujours critiqué les écouteurs sans fil pour le côté jetable de ce produit, que je trouve scandaleux, hein, je vous le dis. Il y a un vrai problème là-dessus, quoi. Il y a un vrai problème de réparation qu'on ne peut pas faire soi-même. C'est vraiment des produits... Alors, chez Apple, c'est moins pire parce qu'on peut les ramener et j'imagine qu'Apple recycle des choses, j'espère. Mais les écouteurs sans fil chez les concurrents, c'est plus compliqué, quoi. Donc j'espère que les lois sur la réparation vont évoluer pour qu'au moins on puisse par exemple dévisser des AirPods, tout simplement.